Les premiers de la classe, en particulier les premiers de la classe en Afrique, la plupart d'entre eux meurent pauvres. La majorité finissent leur vie pauvre. Pourquoi cela? Et là, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo qui arrive. Prêtez attention à ce monsieur, il va vous éclaircir sur ce grand problème. Écoutez-le. Tous les premiers de la classe en Afrique vont tous mourir pauvres. Si je mens, allez faire les recherches. Aucun d'eux ne peut être riche. Pour être riche, il faut être un entrepreneur. Or, tous les premiers de la classe sont appelés à être des employés pour toute leur vie. C'est simple et c'est naturel. Tout simplement parce qu'ils ne savent que réciter. Les premiers de la classe sont comme des ordinateurs. Ils enregistrent l'information, ils récitent. Or, un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Allez regarder National Geographic Challenge. Lorsqu'on vient parler de la réalisation d'une chose, on dit toujours les ingénieurs. Les ingénieurs ont fait ceci. Les ingénieurs ont pensé comme ceci. Qu'est-ce que signifie ingénieur? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui prend des initiatives. Or, à l'école d'ingénierie, lorsque tu as une mauvaise note, on te libère pour que tu deviennes ingénieur. Mais lorsque tu as une bonne note, on te laisse passer pour que tu décides si tu vas aller faire doctorat. Ceux qui décident vont en doctorat. Mais ceux qui n'ont pas été bons, on les envoie directement sur le terrain. Et on parle de qui? Des ingénieurs. Qui est plus riche entre un ingénieur et un docteur? C'est un ingénieur qui est sur le terrain, qui est plus riche, qui est plus payé qu'un docteur qui enseigne à l'université. Et les docteurs sont qui? Les premiers de la classe. Les professeurs sont qui? Les premiers de la classe. Posez-vous des questions. Qui doit être riche? Celui qui est premier de la classe ou sinon celui qui est au milieu? Parce que la vie, c'est au milieu. Ce n'est pas, il ne faut pas être premier, hein, il faut être au milieu. Quand on dit que tu es au milieu, ce qui veut dire qu'en même temps que tu réfléchis pour l'école, en même temps que tu réfléchis pour autre chose. J'ai même souvent dit à mes amis entrepreneurs, lorsque vous recrutez quelqu'un dans votre société, si c'est pour une tâche où on doit utiliser le cerveau, quelqu'un arrive et te montre les diplômes, très bien, très bien, très bien, ne recrute pas. Il ne va pas t'aider. Mais si tu as besoin des gens pour les tâches qu'on réalise, ce qui veut dire que 1 plus 1 est égal à 2, fais ceci, prends les premiers de la classe, prends les meilleurs à l'école. Ils vont te réaliser ça très bien. Parce qu'ils enregistrent l'information et ils passent à l'action. Ils font exactement ce qu'ils ont lu. Ils font exactement ce qu'ils ont appris. Mais si tu modifies l'information, le cerveau ne tient plus. Or, un entrepreneur, c'est quelqu'un que lorsque la situation devient compliquée, il trouve des solutions. Raison pour laquelle les premiers de la classe, s'ils veulent devenir riches, ils doivent apprendre une chose, à détourner les fonds, à voler un peu. Parce que c'est ça qui va les aider. S'ils n'apprennent pas ça, ils continuent à compter sur le salaire, c'est mort. Ils vont mourir pauvres. Ils vont mourir pauvres. Aujourd'hui, moi je dis aux gens, lorsque je recrute ou sinon je travaille avec des gens, j'essaye de voir la compétence de réflexion, le niveau de réflexion de ces gens. Je ne m'intéresse pas au diplôme de quelqu'un, je ne m'intéresse pas au rang de quelqu'un, mais je m'intéresse au niveau de réflexion. Tu as échoué combien de fois? Tu as échoué sur quoi? Quand tu as échoué, tu t'es relevé comment? Lorsque tu m'apportes ces informations, je dis, celui-ci c'est bon. Mais si tu n'as jamais échoué dans ta vie, le jour que l'échec te tape, et qu'il n'y a personne pour t'aider à te relever, tu vas sombrer et tu vas partir. Et ça arrive beaucoup aux gens qui ont réussi sur tout le chemin de l'école. Regardez les gens qui ont réussi sur tout le chemin de l'école. Lorsqu'ils arrivent à l'université, bam, c'est comme si on les a mis un marteau au cerveau. Tout calme. Si vos enfants ont les difficultés à l'école, ne les insultez pas, s'il vous plaît. Guidez-les, ils ont des compétences ailleurs et des compétences qui vont les rendre riches. Mais comme vous avez mis dans la tête que l'enfant doit être seulement diplômé, premier de la classe, après ça il sera employé. Allume ton cerveau mon frère. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez bien compris ce qu'il a dit. La première fois que j'étais tombé sur son message, sur sa vidéo, j'allais dire, je m'étais énervé et rapidement je suis rentré dans les commentaires et je lui ai envoyé un mauvais message, je l'ai insulté. Oui, parce que j'étais aussi parmi les meilleurs à l'école. Donc, ce sujet, ce qu'il disait, me concernait aussi. Et là, directement, je lui ai envoyé un mauvais message. Sans même prendre le temps de suivre la vidéo en entier. Je l'ai d'abord insulté. Et c'est après que je me suis donné de la peine à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est lorsque j'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin que j'ai compris clairement ce qu'il disait. Et je lui avais donné raison. Et j'ai changé maintenant mon commentaire. Est-ce que vous voyez? C'est une triste réalité, pire chez nous en Afrique ici.
La plupart des meilleurs, des premiers de la classe, d'autres finissent dans la pauvreté, d'autres finissent avec, je ne sais pas, peu de réalisations, peu de titres, d'autres finissent dans l'alcool, dans la folie, dans beaucoup de choses. Pire chose en Afrique ici, vous allez constater beaucoup de choses concernant les meilleurs de la classe. Mais il y a d'autres qui s'en sortent, dont Dieu fait grâce. Ils réussissent bien, brillamment jusqu'à la fin. Mais au finish, c'est d'être employés. Ils sont maintenant au service des autres. Au service des autres, même c'est mieux, parce qu'on peut être au service des autres et gagner bien sa vie, être autonome. Employé par d'autres personnes, j'allais dire. Être employé pour d'autres personnes. Avec un salaire même, combien on les paye, on ne sait pas. C'est vraiment un grand problème, une tendance très mauvaise, un grand problème. Tout d'abord parce que l'école ne nous apprend pas à faire de l'argent. L'école ne nous apprend pas à faire de l'argent. C'est pourquoi tu vas avoir beaucoup de diplômes et finir pauvre. Et tout ça, c'est la contribution du naturel et du surnaturel. D'abord, c'est naturel et après aussi, c'est un peu surnaturel. Mais naturellement, si on veut renverser cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ces meilleurs de la classe ou ces premiers de la classe doivent faire? Je pense qu'il a dit ça dans sa vidéo, il a été clair là-dessus. Et je pense que ce serait mieux aussi, comme ça, que les meilleurs ou les premiers de la classe essaient de tricher. Ils doivent essayer de tricher. Merci pour avoir accordé l'importance à cette vidéo. Et merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et merci de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons des maux ou des problèmes en Afrique qui maintiennent les jeunes dans la souffrance et la pauvreté, empêchant ceux-ci de devenir riches et d'être libres. Nous proposons aussi des conseils et des directives à mettre en place pour pouvoir arriver à l'étape où l'argent travaille paisiblement pour vous. C'était Timothée Passani. N'être pauvre est grave, mais le plus grave et le pire est de vouloir avoir des enfants qui auront leurs parents pauvres. Un pouce bleu et appuyez sur abonner. Merci.